Salut chers abonnés, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui est exclusivement réalisée pour les réponses aux questions que vous nous avez posées dans nos différents groupes d'entraide le dimanche 8 janvier 2022. Pour ceux qui ne savent pas, l'Académie des éleveurs a créé plusieurs groupes d'entraide entre éleveurs et agriculteurs. Quel est l'objectif de ces différents groupes? L'objectif de ces groupes est de répondre aux préoccupations que peuvent rencontrer les éleveurs dans leur ferme. Si vos poulets sont malades, vos dindons, vos pintades, vos porcs, vos lapins ou bien vos poissons sont malades, il faut poser dans le groupe. Si vous rencontrez n'importe quel problème dans votre ferme, il faut poser dans l'un de ces groupes et on fera une vidéo comme celle-ci là où on répondra à chaque question. Pour intégrer le groupe, c'est très simple. Vous vous abonnez à la chaîne, vous envoyez la capture d'écran, le screenshot de votre abonnement au numéro 694 13 63 35. 694 13 63 35. Donc vous vous abonnez à la chaîne et vous envoyez la capture d'écran et la personne va se charger de vous ajouter à l'un des groupes. Ouais, c'est bien ça. La première question qu'un éleveur a posée dans l'un des groupes était de savoir quelle peut être la cause de la chute de poids chez les volailles. Ce qui explique généralement la chute de poids chez les volailles, c'est la maladie. Quand un poulet ou bien quand un être humain est malade, il a moins d'appétit. Moins d'appétit veut dire qu'il va consommer moins d'aliments, par conséquent il va consommer moins d'eau. Il y a également les conditions environnementales, les conditions climatiques qui peuvent influencer sur la croissance des sujets. Si par exemple le climat a changé et il a commencé à faire très froid, cela peut influencer sur la croissance des sujets. Il y a également la mauvaise condition du bâtiment. Si vous conduisez mal votre bâtiment, si vous orientez mal vos fenêtres, l'air ou bien les odeurs vont rester piégées à l'intérieur du bâtiment. Cela va provoquer des maladies respiratoires qui vont à leur tour influencer sur la croissance des sujets. Maintenant, un éleveur qui a constaté une chute de poids dans son poulailler, c'est un éleveur qui connaissait le poids en fonction des jours. Et c'est l'erreur que plusieurs personnes font. C'est à partir de peut-être 30 jours ou 40 jours que les éleveurs se rendent compte qu'il y a une chute de poids à un moment donné. Pourtant, il y a des fiches qui vous renseignent sur le poids que le poulet doit avoir en fonction des jours. Que ce soit le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, jusqu'au 45e jour. Et on a le poids que le poulet doit avoir en fonction des jours. Et pour ceux qui veulent cela, vous pouvez nous écrire par WhatsApp au numéro 194 13 63 35. Avec cela, vous pouvez facilement constater s'il y a une chute de poids au 9e ou bien au 10e jour. La deuxième question était de savoir, ou bien la deuxième préoccupation, c'est un éleveur qui dit qu'il a quelques poules qui n'arrivent plus à manger, ni boire, ni bouger. Ils sont comme paralysés. Que faire? Déjà, ça sont les symptômes de la maladie de Newcastle. Quand un poulet n'arrive plus à manger, il n'arrive plus à boire, ni bouger, il est comme paralysé. On peut expliquer cela par le fait qu'il est victime de la maladie de Newcastle. Et on l'a déjà dit plusieurs fois ici là, la maladie de Newcastle ne peut pas être soignée. Ce qu'on peut faire, c'est de réduire les mortalités. Quand vous avez la maladie de Newcastle dans votre ferme, ce qui est sûr, vous allez avoir des mortalités. Vous pouvez utiliser le moringa ou bien la plante de thym pour essayer de limiter les mortalités. Parce que ce qui est sûr, vous aurez les mortalités. Mais avec ces plantes, vous pouvez réduire les mortalités. Et pour comment utiliser le moringa, comment utiliser le thym, il faut juste regarder nos anciennes vidéos parce qu'on a déjà dit comment utiliser le thym ou bien le moringa pour soigner les maladies virales comme la maladie de Newcastle, la maladie de Marie. Il y a maintenant une autre préoccupation qu'un éleveur a posée. Il demande si on peut faire l'élevage des poulets de chair à base des antibiotiques et les vitamines uniquement, sans faire les vaccins, sans vacciner ses poulets. C'est bien possible. C'est bien possible, mais le risque d'infection est trop élevé quand vous ne vaccinez pas les sujets. C'est trop élevé. Les sujets peuvent facilement tomber malades à n'importe quel moment parce que le vaccin aide à prévenir les maladies. Le vaccin ne soigne pas les maladies, il aide juste à prévenir les maladies comme le Newcastle, Gumboro, Marek ou bien encore la variole aviaire. Ça aide à prévenir. Mais moi je ne comprends même pas comment quelqu'un peut penser à faire l'élevage sans vacciner ces sujets. Peut-être la pharmacie vétérinaire où on vend les vaccins est très éloignée, où il estime que le vaccin est cher. Mais le vaccin c'est 3500 francs CFA pour 500 poulets. Que représente 3500 francs CFA devant 500 poulets?
la question que moi je me pose. Il y a une question que quelqu'un a posée à savoir, est-ce qu'on peut utiliser le soja à la place du tourteau de soja? C'est impossible. Le tourteau de soja n'a pas les mêmes constituants que le soja. Le tourteau de soja provient des graines d'huile de soja. Donc, ce sont des résidus qu'on a obtenus après extraction d'huile des graines de soja. Ils n'ont pas les mêmes constituants. C'est-à-dire qu'on peut utiliser l'un à la place de l'autre. C'est impossible. Il y a une personne qui demande à savoir que les caca verts correspondent à quelle maladie. Les caca verts correspondent soit à la maladie de Newcastle, soit à la maladie de Marek. Les caca verts indiquent qu'il y a une maladie virale dans votre ferme. Et la majorité des maladies virales ne peuvent pas être soignées avec les produits chimiques. Tout ce qu'on peut faire, ils n'ont même pas de traitement efficace à 100%. Tout ce qu'on peut faire, c'est limiter les mortalités. Limiter les mortalités avec les plantes médicinales comme le moringa ou le thym. Parce que vous allez forcément avoir les mortalités quand vous êtes victime de maladies virales dans votre ferme. Ce qu'on peut faire, c'est limiter les mortalités. Il y a maintenant une personne qui demande à savoir à partir de combien de jours on peut donner les asticots aux volailles. À partir de peut-être 14 jours, normalement, vous pouvez déjà commencer à donner les asticots aux volailles. Et si vous êtes trop strict, vous pouvez commencer à partir du 21e jour parce que les asticots sont riches en protéines. Ils sont riches en protéines. Donc il faut chercher d'autres constituants qui sont riches en énergie comme le maïs, en minéraux pour combiner ces protéines. Et il y a maintenant une autre question à savoir, est-ce que les poulets de chair peuvent se reproduire comme les poules goulettes? Les poulets de chair commencent à pondre des œufs à partir du 6e mois. Mais demander à se reproduire comme les poules goulettes, non. Ils ne peuvent pas se reproduire comme les poules goulettes. Il y a les parentaux qui sont à la restante des poulets de chair, mais n'ont pas le même fonctionnement que les poules goulettes. Il y a une autre question à savoir, est-ce qu'on peut donner du pain aux poules pondeuses? Vous pouvez donner du pain aux poules pondeuses parce que le pain est riche en quoi? En blé. Et le blé qui est un constituant énergétique. Si vous donnez le blé, vous devez chercher d'autres éléments qui sont riches en protéines et d'autres qui sont riches en minéraux pour que l'aliment soit équilibré. Et il y a une personne qui va savoir quel est l'élevage le plus rentable entre les poulets de chair et les poissons. Donc entre les poulets de chair et la pisciculture. Tout dépend de votre marché. Tout dépend de votre marché. Dans une vidéo, j'ai expliqué cela, comment une personne élève les chats et les riches en fonction de sa zone. Donc tout dépend de votre marché. Mais sinon, sur le terrain, si on prend les statistiques, l'élevage des poissons est plus rentable que l'élevage des poulets de chair. Mais tout va dépendre de votre zone. Tout dépend de votre marché. Tout dépend de votre coût de production et votre méthode d'écoulement, votre méthode de vente. Et maintenant, un élément qui demande à savoir quel produit chimique il faut utiliser pour la désinfection du bâtiment. Pour désinfecter votre bâtiment, vous pouvez utiliser plusieurs produits chimiques, à l'instar de germicide, de Crésil, Isaiah, eau de javel. Il y a plusieurs désinfectants que vous pouvez utiliser pour la désinfection de votre bâtiment. Il y a un éleveur qui demande à savoir, je voudrais savoir quelle quantité mange un poulet de chair par jour en phase de démarrage, croissance et finition. Ce sont les fiches que nous vendons. Les fiches sur la quantité d'aliments à donner chaque jour au poulet de chair. Du 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 20e, 26e jusqu'au 45e jour, nous avons la quantité d'aliments exacte qu'il faut donner à un poulet de chair par jour. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez écrire par exemple au numéro 694 13 63 35. Il y a une question à savoir, à quel âge peut-on commencer avec le traitement bio? À quel âge peut-on commencer avec le traitement bio? Vous pouvez commencer le traitement bio à n'importe quel âge, mais c'est plus recommandé à partir du 14e jour. La personne a bien parlé de traitement, c'est-à-dire que si ces sujets sont malades à partir de 14 jours, est-ce qu'il peut commencer là-bas? Oui, mais à partir de 3 jours, 4 jours, là, ce n'est pas conseillé. Vous pouvez commencer avec les produits chimiques, mais à partir de 14 jours, vous pouvez commencer avec le traitement bio. Mais sinon,
à partir de 8 jours, on peut donner là le moringa à faible quantité. Le moringa à faible quantité pour prévenir les maladies. Mais quand on parle des traitements, ça nécessite une grande quantité de médicaments. Donc là, on peut directement se pencher sur les plantes médicinales. Maintenant, comment il y a une personne qui demande comment remédier à un retard de croissance. Pour remédier à un retard de croissance, il faut donner beaucoup de vitamines et donner une alimentation riche et équilibrée. Et nous avons certaines formules turbo. Pour ceux qui sont intéressés, vous nous écrivez par WhatsApp. Donc pour remédier à un retard de croissance, il faut donner beaucoup de vitamines et donner un aliment riche. Un aliment riche. Et il y a une question à savoir, une question très complexe. Il y a un éleveur qui demande, il dit autant pour moi, j'ai des poussins qui ont des problèmes aux pattes. Ils ont de bons selles, mais ils n'arrivent plus à se déplacer et à la longue, ils ne marchent plus. À la longue, ils ne marchent plus et il tient à préciser que les pattes des poulets ne gonflent pas et n'ont aucun défaut. À quoi peut être l'origine? Dans une vidéo, j'expliquais ici là que quand les sujets n'arrivent plus à marcher ou bien quand les pattes sont paralysées, il y a 3 possibilités. Soit c'est la maladie de Newcastle, soit c'est la gale, soit c'est un manque de calcium. S'il y a maladie de Newcastle, il y aura forcément les fientes vertes. Les fientes ne seront d'office plus normales. S'il y a la gale, les pattes vont commencer à gonfler. Et la troisième chose, c'est le déficit en calcium. Donc, dans notre cas présent, c'est le déficit en calcium puisque les pattes ne gonflent pas et il n'y a pas de fientes vertes. C'est un déficit en calcium. Donc là, il faut fournir une alimentation riche en calcium. Il y a maintenant une question qu'un autre éleveur a demandé ou bien qu'il a posé. Il demande si on peut faire une formule alimentaire de croissance pour poulet de chair à base du tourteau de cobra, du tourteau de soja et du tourteau de coton. C'est impossible. On peut faire une alimentation équilibrée avec uniquement ces 3 éléments. Parce que ces éléments sont riches en protéines. Ils ne sont pas riches en énergie ni en minéraux. On peut faire une formule uniquement avec ces éléments. Une alimentation équilibrée. Il y a une autre question où un éleveur demandait si comment faire pour que les poulets Goliath pondent beaucoup d'œufs. Pour que les poules pondent beaucoup d'œufs, je parle des poules en général, il faut leur donner une alimentation riche, complète et équilibrée. Et vous pouvez aussi ajouter des orties dans leur alimentation pour les permettre de pondre beaucoup d'œufs. Je parle des orties. Il y a également une autre question où un éleveur demandait quel traitement efficace contre la carence en calcium. Pour la carence en calcium, vous pouvez utiliser les produits Biocaforce. Donc les produits Biocaforce, ce sont les produits qui permettent de combler le déficit en calcium. Et vous pouvez également augmenter le taux de calcium dans l'aliment de vos volailles. Il y a une autre question où un éleveur va demander de savoir à combien de jours on peut commencer à mûrir l'œuf. On commence à mûrir l'œuf à partir du 7e jour. Donc à partir du 7e jour, on peut déjà commencer à mûrir l'œuf. Il y a une autre préoccupation, on va demander comment faire pour que les poulets de chair grandissent vite et combien de kilos les poules mangent du premier jour à la finition. Pour que vos poulets de chair grandissent vite, je vais encore répéter la même chose que je répète depuis le début de la vidéo. Pour que les poulets de chair grandissent vite, il faut donner une alimentation riche et équilibrée. Il faut respecter les mesures d'hygiène et de biosécurité. Il faut bien construire votre bâtiment. Quand je parle de mesures de biosécurité, je parle de tout. Désinfection, vide sanitaire, lavage, nettoyage. Respect des mesures de prophylaxie. C'est-à-dire, vous donnez les bons vaccins, vous donnez les bons antibiotiques, vous donnez les bons anticoccidiens, vous donnez tout ce qu'il faut faire pour prévenir les maladies. Et après, vous donnez maintenant une alimentation riche et équilibrée. Et nous avons les formules turbo. Nous avons les fiches de prophylaxie qui vous renseignent sur les différents produits chimiques à utiliser sur votre poulet ou bien sur vos poulets chaque jour. Dans le premier au 45e jour, nous avons les produits que vous devez normalement donner. Avec ces fiches de prophylaxie, vous collez seulement au mur comme ça. Là. Dès que vous entrez, vous dites que non, nous sommes au 2e jour, je vais donner tel produit, je vais donner
tel produit. Dans une autre question où un éleveur demandait ce qui peut expliquer la cause du gonflement de la tête chez les poules. Et il demande comment traiter. Ce qui explique généralement le gonflement de la tête chez les poules, c'est la présence du coryza. Le coryza qui se manifeste souvent par une respiration bruyante, le gonflement de la tête et une respiration surtout très sifflante. Et pour traiter cela, vous pouvez utiliser amoxicilline. Amoxicilline pour traiter le coryza. Dans une autre publication, un éleveur demandait quelle peut être la cause d'un affaiblissement des pattes des poules lorsqu'elles sont près de la nourriture et veulent manger. Donc les pattes sont faibles. Donc s'ils marchent mais les pattes sont faibles, c'est une carence en calcium. On a déjà dit ce qu'il faut faire quand il y a une carence en calcium. Maintenant, un éleveur a demandé comment combattre les maladies respiratoires chez les poulets de chair. Donc comment combattre les maladies respiratoires chez les poulets de chair. Il y a certains produits comme Pulmodif pour combattre les maladies respiratoires, et vous pouvez également utiliser Sepdia. Ce sont un peu les noms bizarres, mais vous pouvez utiliser Pulmodif et Sepdia pour combattre les maladies respiratoires. Ces produits se trouvent en pharmacie vétérinaire. Pour ceux qui veulent l'information complète, les fiches de prophylaxie, des fermetures, vous pouvez nous écrire par WhatsApp au numéro 694 13 63 35. Également les documents complets sur l'élevage des poulets de chair, les dindons, les pintades, les poissons, les chiens, vous pouvez nous écrire par WhatsApp à ce numéro.